Je dirais pas qu'il a surpassé le premier, mais je pense que c'est au même stade. J'en entends parler nulle part. De toute façon, je vous montre quasiment que des chefs-d'œuvre. Je suis tombée folle amoureuse de l'écriture de Last Kepler. On est sur un Enemies to Lover, on va dire reconquérant. Mais en fait, là, je me suis dit, quand j'ai lu ça, c'était une évidence. Pour qu'il hérite d'un manoir. Donc là, c'est Origine, donc c'est le avant le premier. On parle de santé mentale, troubles de l'identité, plein de personnages de la mythologie grecque que je ne connaissais pas. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Livre. Alors, cette fois, ce ne sont pas mes lectures du mois de juin ni de juillet, parce que oui, je suis en retard, mais je compte faire une vidéo sur mes lectures de mes vacances entièrement, donc fin août, je vous ferai une vidéo sur ces livres. Mais avant ça, j'aimerais vous faire une vidéo bilan sur mes 6 derniers mois de lecture. Je vous ai donc préparé mes 6 livres préférés chaque mois. Et ensuite, quelques mentions spéciales. Sur l'entièreté des 24 livres lus pour le moment depuis janvier, j'ai donc retenu une dizaine de livres, c'est ça ? 10 livres, voilà, dont j'aimerais vraiment vous parler et qui vraiment, je pense que peut-être il pourrait vous plaire. On a du très sombre avec enquête policière, voilà, des polars, des choses plus romance, des choses plus romantaisie. Je vais vous présenter déjà chaque mois un par un mon livre préféré, celui qui, voilà, dépasse tous les autres, lus dans le mois. Janvier, j'ai lu donc Iron Flame. C'est le deuxième tome de la saga. Dans la saga The Empire Reign. Bon, je crois que je suis vraiment que c'est de la blague pour la prononciation, mais je vous mets de toute façon le titre. J'avais lu le premier tome l'an dernier. J'ai lu de ce fait le deuxième tome en janvier. J'ai aussi lu le troisième tome très récemment, pour le mois de juin, il me semble, mais ça n'a pas été mon livre préféré du mois, je crois. Donc il sera pas dans la liste, même si, malgré tout, il est quand même très notable et je l'ai dévoré. Donc, bref, peu importe. Le mois de janvier, ça a été celui qui a battu toutes les autres lectures. Franchement, j'ai adoré en découvrir plus. Surtout la fin, elle est... T'as envie de créer, en fait. Si je vous fais un petit topo, on est vraiment sur une histoire d'une jeune fille qui a tendance à être prise comme quelqu'un d'assez fragile, avec des problèmes de santé qui la rend, voilà, très faible, et qui, en fait, doit s'enrôler dans une partie de la communauté cavalière, alors qu'elle était plus prédestinée à être dans les archives, donc plus liée à l'histoire, etc. Donc en fait, on suit son évolution avec du coup la découverte du personnage principal masculin. On est sur de la romantaisie, donc il y a des dragons, c'est une école. Je pense que j'en ai assez parlé dans mes vidéos, voilà, je voulais juste vous faire vraiment le top, voilà, mais je pense que vous en savez plus. Mais en tout cas, le second livre, je pense que... Je dirais pas qu'il a surpassé le premier, mais je pense que c'est au même stade. Et pour le troisième livre, j'ai extrêmement aimé, je vous le dis, j'en parle quand même un petit peu vite fait, mais je pense quand même que le deuxième tome, j'ai préféré au troisième, parce que franchement, tout le début, je dirais bien un cinquième du livre, j'arrivais pas à me mettre dedans, je trouvais que c'était redondant, c'était un peu long, donc voilà. Mais voilà, c'est pour ça que lui, franchement, je le retiens. La fin, elle est insane, comme le premier, elle est insane, je suis... Mais quoi de plus? Et c'est pareil dans le troisième, la fin, elle est aussi quoi de plus, mais pas aussi impactant que dans le 2. Je vous invite à lire la saga si vous l'avez pas encore lu. Je pense que ça a tellement pris des proportions énormes sur les réseaux en général. Et en plus, ils vont en faire une série que je pense que ça vaut le coup. Franchement, je pense que vous devriez lire cette saga parce que c'est vraiment bien. Après, c'est seulement si vous aimez la romantaisie. Passons ensuite au mois de février. Le livre qui refusait de brûler, j'en entends parler nulle part. Et pourtant, je vous dis, c'est un chef-d'œuvre. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre au même stade que Harry Potter est un chef-d'œuvre. Voilà, je pense que c'est à ce stade de dire ça. Peut-être que je suis complètement folle de dire ça, mais j'ai extrêmement aimé. C'est très dur au début de se mettre dans l'histoire, pour être honnête, parce qu'en fait, il y a beaucoup de termes, beaucoup de choses, beaucoup d'environnements qui ne sont pas du tout connus. Et donc en fait, on suit l'histoire d'une fille qui est, on va dire, une provençale, qui se retrouve dans la cité, donc dans la grande cité, et va finalement se retrouver à travailler dans la bibliothèque, une bibliothèque qui n'est évidemment pas tout à fait normale, avec des dynamiques de temps différentes, une cité qui se fait envahir par des ennemis, et on suit aussi l'histoire de l'autre côté, à une autre époque,
de la même situation. Et donc c'est très intéressant de voir le parallèle entre ces deux époques qui vont finir par se confronter. Je vous laisse découvrir comment ces deux univers vont se confronter. Et franchement, en fait, je pense que vous pouvez pas vous attendre à la fin. Et c'est tellement gros, c'est tellement... Franchement, je suis restée sur le cul. Franchement, cette histoire, elle est tellement bien ficelée que je n'ai vu rien venir. C'est vraiment... On a l'impression qu'il y a un plot twist. En fait, c'est un plot twist, puis en fait, il y a un plot twist. Enfin, non, franchement, et c'est pas du surplus, c'est pas du trop, c'est juste ingénieux. C'est du génie. Si vous aimez un peu l'univers, bibliothèque, sable, aride, ennemis, cité déchue, etc., je pense que ça peut vous plaire. Passons à la lecture suivante. La lecture du mois de mars. Oh là là, pareil, chef-d'œuvre, The Wine Weaver. De toute façon, je vous montre quasiment que des chefs-d'œuvre de la saga Reign of Remnants. Je pense que vous pouvez vous apercevoir, mais même dans mon top, il y a aussi le deuxième tome qui est sorti, il y a 2 mois, que j'ai déjà lu, dévoré. J'entends personne en parler non plus, et je comprends pas pourquoi personne en parle, mais c'est tellement incroyable. L'univers, très rapidement, du premier, on est sur une terre glacée, entre une terre glacée et de feu, avec un, entre guillemets, enemies to lover qui n'est pas vraiment véridique. Voilà, je vous laisserai en apprendre plus. Avec 4 grands pouvoirs, donc il y a 4 grandes figures importantes dans les livres. On a la figure de l'air, la figure du feu, la figure de l'eau et la figure de la terre. Et dans ce livre, pour l'instant, donc l'héroïne principale qu'on suit, que ce soit dans les 2 tomes, c'est la femme qui domine donc l'air. Une femme qui est née très récemment, une elfe plus particulièrement, donc des elfes qui sont détruits par les humains, c'est important de le dire, donc il y a vraiment une confrontation entre les humains et les elfes. Donc, une elfe qui ne sait pas du tout qui elle est, c'est celui du feu qui la découvre, donc on va suivre vraiment leur relation, leur dynamique dans son livre entre l'air et le feu, et on découvre aussi un petit peu le personnage de l'eau qui pour le coup sera beaucoup plus développé dans le 2e tome, je vous en parlerai juste après. Et le mois d'avril, oh là là. Alors je me suis passionnée après cette lecture par le duo d'écrivains, donc Lars Kepler. Donc il me semble qu'ils sont en couple tous les deux, c'est des Suédois ou c'est des génies, mais ils sont complètement détraqués, ça il faut le dire, parce qu'on est sur déjà une collection Babel Noir, donc ça en dit long. On est sur un format polar où on suit des détectives, etc., qui doivent résoudre une affaire. Et en fait, je me suis rendu compte que tous les livres de Lars Kepler se suivent, et voilà. Sauf que moi, je suis arrivée vraiment, c'est un des derniers livres qui est sorti. Donc voilà, j'étais un peu perdue, mais c'est quand même vachement bien expliqué les éléments précédents, donc ça va, t'es pas complètement perdu. Mais donc en fait, tu vois qu'en fait, c'est la suite d'une autre histoire. Quand tu penses que t'as la réponse, t'as pas la réponse. Voilà, c'est ça tout le long. C'est très sombre. Il faut que quand même je vous fasse un disclaimer, mais il y a des violences sexuelles, morales. C'est très dur des fois à lire parce que les descriptions sont très bien décrites, entre guillemets, mais voilà, on ne loupe aucun élément des scènes de crime. Il y a un système de manipulation où justement le criminel joue avec les détectives. En fait, le premier meurtre, c'est justement une amie de ces détectives. Et en fait, tout le long, c'est un peu un jeu de piste où le meurtrier dit, voilà, vous avez 6 ou 7 balles, il me semble, en argent, et chacune est pour une personne. Et en fait, le criminel envoie en amont, avant de commettre son crime, des indices pour que les détectives puissent l'arrêter avant. Mais évidemment, ça va être très compliqué. Et franchement, si vous aimez ce genre de livre un peu polar, un peu sombre, je vous conseille. Je suis tombée folle amoureuse de l'écriture de Lars Kepler, tellement que c'est dans mes lectures supplémentaires que j'ai envie de vous parler. Au mois de mai, j'ai lu Nostalgia, donc le tome 2, de la saga The Royal Thorn de Léa Nemesia. Léa Nemesia que j'ai rencontrée il y a quelques mois en arrière. Je pense que vous avez vu mon vlog où elle m'a signé justement le tome 3, que j'ai aussi lu. Mais pour le coup, que j'ai lu au mois de juillet, il me semble, au mois de juin. Il me semble au mois de juillet, donc je vais peut-être pas pouvoir vous en parler, mais bon. Voilà, j'ai aussi lu le tome 1, le tome 3, donc là c'est le tome 2 que vraiment j'ai envie de mettre en valeur, parce que pour le coup, le tome 1, j'ai pas tellement accroché à l'histoire, voilà, c'était sympa, c'était mignon et tout, voilà, mais franchement c'est le tome 2 que j'ai adoré. Santé mentale,
d'harcèlement. Voilà, si vous êtes sensible à ce genre de sujet, peut-être que c'est pas la lecture qui serait favorable pour vous. Mais en fait, j'ai adoré parce qu'on passe vraiment de un ancien lover, voilà, ancien amour à new lover entre guillemets. Donc franchement, j'ai pas les termes les gars, mais on est sur un enemies to lover, on va dire reconquérant. On est aussi dans un triangle amoureux et puis on est sur une Dark Academia. On suit donc à Oxford avec des sociétés secrètes. Et pour le mois de juin, pas des moindres, donc The Sea Spinner de Reign of Remnant. J'avais adoré le premier tome avec cette énergie de glace et feu et maintenant on est sur une énergie tout autre, mais de l'eau. Voilà, quand je vous dis eau, oasis, île, chaleur, grand jardin, très méditerranéen. On suit toujours donc la tisseuse de l'air, donc tisseuse du vent, qui va finir par rejoindre celui de l'eau. Parce qu'on se rappelle qu'elle était avec le feu pour des raisons qui n'étaient pas forcément voulues. Et donc en fait on suit leur relation. Mais en fait là je me suis dit quand j'ai lu ça, c'était une évidence. Ça faisait tellement pas sens dans le premier tome que oui, là ça fait sens. En fait on voit une personnage, une héroïne qu'on est censé apprécier, qui est censée être pleine de gentillesse, qui peut se montrer peut-être cruelle. Bah ça j'ai aimé, c'est pas juste une femme calme, gentille, toute timide, voilà qu'on n'entend pas. Non, c'est une fille qui a des choses à dire, qui ne se laisse pas faire et qui peut parfois même se montrer cruelle. Si je vous devais vous décrire la fin, c'est irrespirable, j'ai juste une hâte, c'est que le 3e livre sorte, je vous en supplie. Je t'en supplie, Julie Johnson, là j'en peux plus, je me dis mais non mais qu'est-ce qui va se passer? Passons aux mentions spéciales. Wild Rose de Emily Parizeau. Je crois que j'en ai entendu seulement sur le BookTok américain. Mais moi j'ai adoré, c'est une petite romance franchement toute mignonne. On suit un jeune homme qui, suite à une succession, découvre qu'il hérite d'un manoir. Et en fait, en retournant au manoir pour voir et gérer les papiers et les documents, il découvre que son ancienne amoureuse, donc son amour d'adolescence, y travaille. Donc on va suivre leur relation entre eux. Il y a des enquêtes avec des énigmes, etc. que le défunt a laissé dans ce manoir. Et surtout, on va suivre le jeune homme qui ne comprend pas pourquoi il hérite de ce manoir, parce que il est personne. Donc pourquoi c'est lui et pas quelqu'un d'autre? Donc on va suivre cette histoire, on va comprendre pourquoi il hérite de ce manoir, quelles sont les manigances de ce défunt pour potentiellement réunir, on le comprend très vite, les deux personnages masculins et féminins. Ensuite, bah voilà, bon, évidemment Silo, là, je sais pas comment vous dire, mais j'ai une passion pour Silo. J'ai le tome 3 que j'ai toujours pas lu, donc ça c'est le tome 2. Le tome 1, je l'ai lu il y a des années et ça avait été... J'avais adoré l'univers très dystopique. Donc là c'est Origine, donc c'est le avant le premier. Donc c'est intéressant de le lire si vous voulez celui-ci. Mais c'est vrai que lui, il éclaircit beaucoup le tome 1. Mais je pense que ça peut vous aider. Je pense que peu importe l'ordre dans lequel vous lisez en vrai. Donc en fait, on est sur un monde qui s'effondre avec des guerres et on va dire médicales, etc. qui font que le président décide, il me semble le président des États-Unis, décide de créer des silos, donc des énormes tunnels enfoncés dans la terre pour protéger un maximum les populations. Et donc là, on suit le silo principal qui gère les autres silos. J'ai vu qu'ils ont sorti une série sur Prime, il me semble, ou Apple TV, je sais plus, mais j'ai pas accroché. Franchement, le livre, c'est tellement bien que voilà. Bon, évidemment, mention spéciale Lars Kepler, Homme Miroir. Banger, en fait. Lui, vraiment, les gars, je vous le conseille même plus que L'Araignée. L'Homme Miroir, mais... top 1 pour l'instant, j'en ai lu que 2 de Lars Kepler, mais pour l'instant top 1. On parle de santé mentale, de troubles de l'identité, de violences sexuelles. Par contre, beaucoup de jeunes femmes disparaissent. Un peu une histoire un peu de secte. Et pour finir, en mention spéciale, bon, je sais pas si c'est un peu étonnant, mais Hades et Perséphone, je n'avais jamais lu, les gars, jusqu'à très récemment. Et en fait, j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré. Je crois que ça s'est plu en général à l'époque quand c'est sorti, parce que enfin, j'en avais quand même entendu pas mal parler, mais il me semble qu'il y a aussi des avis pas mal mitigés. Mais franchement, j'ai kiffé. Enfin, je l'ai lu en une soirée, j'ai passé un super bon moment. Et moi, par contre, je pense que je reproche peut-être au tome 2, parce que j'ai aussi lu le tome 2 là, qu'il y ait peut-être un peu trop de smut. Ouais. Mais après, ça fait sens avec les personnages, donc voilà. Mais non, j'ai adoré. Même si c'est sur le monde moderne, c'est quand même basé aussi sur la mythologie grecque, donc sur plein de personnages de la mythologie grecque que je ne connaissais pas ou que de nom, mais je ne savais pas forcément quel était leur attribut, donc ça vous apprend quand même pas mal de choses. Donc si vous aimez la mythologie grecque, portée sur le monde actuel,
Le monde de l'enfer, les enfers, Perséphone, et cetera. Je vous invite à le lire, puis en fait, on en apprend beaucoup, beaucoup sur les autres dieux, demi-dieux, personnages de la mythologie, et cetera. Et j'ai petit coup de cœur, franchement, j'ai adoré. Donc voilà, je pense que je vais vous laisser là pour le bilan. Je me suis demandé est-ce que je vous fais aussi une partie flop, mais je pense que vu que c'est des flops, pas la peine d'en parler, et je pense que j'en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes chaque mois. La prochaine fois qu'on se retrouve pour une vidéo livre, ça sera, je pense, soit dernier jour d'août, enfin dernière semaine d'août, soit première semaine de septembre, je ne sais pas encore, où je vous ferai donc toutes les lectures du mois de juin, juillet, août, et je vous dis déjà que juin, juillet, il y a quand même vachement des gros bangers, et j'ai lu beaucoup de livres. Voilà, j'ai lu beaucoup de livres. Donc voilà. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude. Si vous avez des recommandations de livres à me faire, s'il vous plaît, je suis preneuse. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'avoir écouté, et je vous laisse ici, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Bye.